à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De ton esprit la terre est pleine. Tu couvres l'univers de ton feu. Que ton esprit la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Esprit de sagesse qui nous enseigne à bénir le Père et crier vers lui. Alléluia. De ton esprit la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la foi du Seigneur. Alléluia. De ton esprit la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
Psaume 65. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui son louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force les œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable enfin pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations lui veillent, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'holocauste, j'invite envers toi les vœux. Celui qui m'ouvrit les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, me mettre du bois d'exaucer. Écoutant, Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, Le Seigneur des cieux et de la terre. Psaume 86. sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compte Rahab et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, sur la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. mais Sion, chacun lui dit merci.
efficace. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit dans le registre des peuples. et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il avait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. À son venu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, toutes les bouches fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du D'Origène au IIIe siècle. Je veux rappeler aux disciples du Christ la bonté de Dieu. Que personne d'entre vous ne se laisse ébranler par ceux qui disent que le Dieu de la loi n'est pas bon, mais juste, et que la loi de Moïse n'enseigne pas la bonté, mais la justice. Qu'ils voient, ces détracteurs de Dieu, en même temps que de la loi, comment Moïse lui-même et Aaron ont accompli en devancier ce que l'Évangile a enseigné plus tard. Considérez comment Moïse aime ses ennemis et prie pour ceux qui le persécutent. Voyez comment, tombant la face contre terre, tous deux prient pour ceux qui s'étaient rebellés et voulaient les tuer.
Ainsi trouve-t-on l'Évangile en puissance dans la loi. Et doit-on comprendre que les évangiles sont appuyés sur le fondement de la loi. Pour moi, je ne donne pas le nom d'Ancien Testament à la loi quand je la considère spirituellement. La loi ne devient Ancien Testament que pour ceux qui ne veulent pas la comprendre selon l'Esprit. Pour eux, elle est obligatoirement devenue ancienne et elle a vieilli parce qu'elle ne peut pas conserver sa force. Mais pour nous, qui la comprenons et l'expliquons en esprit et dans la ligne de l'Évangile, elle est toujours nouvelle. Les deux testaments sont pour nous un Nouveau Testament, non par la date, mais par la nouveauté du sens. L'apôtre Jean ne pense-t-il pas aussi la même chose quand il dit dans son épître « Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il savait que le précepte de l'amour avait été donné depuis longtemps dans la loi. Mais comme la charité ne disparaît jamais, il affirme l'éternelle nouveauté de ce précepte qui ne vieillit pas. Pour le pécheur et pour ceux qui n'observent pas le pacte de la charité, même les évangiles vieillissent. Il ne peut y avoir de testament nouveau pour celui qui ne dépouille pas le vieil homme et ne revêt pas l'homme nouveau et créé selon Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es l'amour parfait au dessein de Dieu. Libère-nous de nos refus afin que nous sachions aimer. Seigneur Jésus, tu es la parole de réconciliation prononcée par Dieu. Libère-nous du péché afin que nous ayons la vie. Seigneur Jésus, tu es la vérité éternelle révélée aux hommes. Libère-nous du mensonge afin que nous fassions ta volonté. Seigneur Jésus, tu es la fidélité de Dieu à l'égard des hommes. Libère-nous de nos infidélités
afin que nous puissions te suivre. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Fais confiance au Seigneur et agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Pour que le Seigneur puisse venir combler les désirs de notre cœur, puisse venir nourrir notre cœur, au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui, implorons sa miséricorde, qu'il vienne se faire une place, une demeure au cœur de notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. C'est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, le désir de te consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à chercher ton royaume. Qu'en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je ne fais rien. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler,
les fit cuire avec les bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour, frères et sœurs, l'Église nous donne de célébrer la mémoire du prophète Élisée. Et providentiellement, la première lecture de ce jour nous donne d'être les témoins de sa vocation, de son appel, quand le prophète Élie, jetant sur lui son manteau, l'appelle à sa suite. Aussi, comment en ce jour ne pas nous mettre à l'école d'Élisée pour évoquer ce thème de la vocation. Mais tout d'abord, entendons-nous bien. Je ne voudrais pas parler particulièrement de la vocation sacerdotale, ni de la vocation religieuse, pas davantage de la vocation au mariage. Je voudrais parler de cette vocation fondamentale, de cet appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous, cet appel à la sainteté, cette vocation baptismale qui, selon chacun, s'exprimera par un état de vie particulier, par un engagement particulier, par une mission singulière. J'aimerais le faire à partir de 3 éléments de la première lecture. La terre labourée, le manteau revêtu et le sacrifice offert. La terre labourée tout d'abord. Que savons-nous en effet d'Élisée, sinon qu'il travaillait sur ces terres ? Nous savons simplement qu'il est rejoint au cœur de son quotidien le plus ordinaire, en train de labourer son champ, occupé à cette besogne. Il labourait sa terre, nous dit la première lecture. Et dans le jardin que nous avons chez les frères, et notamment quand je pense à cette sorte de bordure étroite, tout en longueur, je ne cesse de prendre conscience combien, frères et sœurs, il est important de labourer sa terre. Car cette bordure, telle une grande jardinière, qui n'a rien de très esthétique d'ailleurs, contient quelques arbres qui sont là depuis bien des années. Or, entre ces quelques arbres et arbustes, la terre semble complètement stérile, complètement hermétique. Certes, évidemment, les racines des arbustes captent l'eau, mais surtout, la terre, qui est très peu travaillée à cet endroit, est traversée de multiples racines qui empêchent toute vie nouvelle de se développer. La terre a besoin d'être travaillée, aérée, retournée, pour que la vie soit ensemencée, pour que la vie se développe, et cela nécessite une peine incontournable. Dans le livre de la Genèse,
Dieu dit à Adam, à cause de sa désobéissance, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et à Caïn, cultivateur comme son père Adam, mais également meurtrier de son frère, Dieu dit, « La voix de ton frère crie du sol vers moi. » Élisée accomplit lui aussi ce métier de laboureur, tirant avec peine la nourriture du sol. Derrière sa charrue, Élisée n'était pas sans savoir que ce métier était celui de son ancêtre Adam, transgresseur de la loi de Dieu, et de Caïn, meurtrier de son prochain et même de son frère. Élisée expérimentait la peine causée par le péché. Il expérimentait au fond combien les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises, telles des racines entremêlées et mortifères dans la terre de notre cœur, la rendent dure et stérile comme pierre, empêchant la vie nouvelle de se développer. Fils d'Adam, travaillant avec peine le sol, il avait assurément conscience du péché à l'œuvre sur la surface de la terre et dans son cœur. Fils d'Adam, travaillant avec peine le sol, il attendait également la parole salvatrice qui allait ensemencer la terre de son cœur. Oui, il apprêtait la terre, mais plus profondément, il se laissait personnellement travailler par sa peine pour accueillir la semence d'une parole qui allait donner sens au cœur de sa vie. En effet, ce sont des hommes conscients de leurs péchés et de leurs faiblesses que Dieu appelle. Ce sont les hommes conscients de leur incapacité personnelle qui, au fond, sont prêts à se laisser surprendre, à se laisser émerveiller pour accueillir un appel qui les dépasse, qui les précède et qui les conduit à la vie. La vocation, en effet, frères et sœurs, n'est pas le fruit d'une vie construite par l'homme, elle n'est pas le fruit d'une vie idéalisée non plus, fantasmée, mais elle est un appel qui vient de Dieu au cœur de notre faiblesse, comme cela nous est également montré par le deuxième élément dont j'aimerais à présent vous parler, ce manteau jeté sur les épaules d'Élisée à la demande de Dieu. Cet épisode nous montre clairement que tout appel vient de Dieu. Il nous montre aussi qu'habituellement, Dieu se plaît à utiliser des intermédiaires. Élie est la personne marquante de l'appel du futur prophète Élisée. Elle sera aussi la personne qui le conduira, qui le formera. Élisée n'a pas couru n'importe où ni n'importe comment. Il a couru après Élie. Il s'est élancé sur les traces d'un homme qui déjà vivait avec Dieu et il se laissera instruire par lui. Si l'épisode du manteau jeté nous montre que l'appel vient de Dieu, s'il nous montre également que Dieu se plaît à utiliser ses serviteurs pour interpeller, former et accompagner ceux qui l'appellent et les aider aussi à authentifier leur vocation spécifique, l'épisode nous montre enfin que cet appel ne vient cependant pas comme une réalité fondamentalement extérieure, tel un manteau qui, comme à l'aveugle, s'abattrait sur celui qui est appelé. L'unique parole d'Élie à Élisée est fondamentale à ce sujet pour bien le comprendre. Alors qu'Élisée demande à Élie de le laisser aller embrasser son père et sa mère avant de le suivre, Élie lui répond « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » Élie renvoie Élisée à sa vocation et à son mystère, dont il faut qu'il découvre le surgissement au fond de lui-même
et non pas à l'extérieur. Certes, il ne sera pas seul dans cette aventure puisque Élie l'accompagnera, mais Élie reste à sa place. Il n'est pas au cœur de la vocation d'Élisée. Et comment se traduit la réponse d'Élisée? Et c'est le troisième élément de la première lecture. Élisée, comme réponse, offre un sacrifice à Dieu. Élisée ne dit rien à proprement parler, aucun serment, aucune parole solennelle professée, mais il offre ses bœufs avec son attelage comme son oui entier et irrévocable, comme le signe du don de toute sa personne. En effet, ce n'est pas une petite offrande qu'il offre, mais un sacrifice complet qu'il fait à Dieu. Il donne tout à Dieu, son patrimoine, sa richesse, ce qui le faisait vivre. Dans ce sacrifice offert à Dieu, il offre toute sa personne et toute sa vie comme un don. C'est sa situation et ses facultés, c'est son histoire et son avenir qui sont offerts et qui sont offerts dans un acte librement choisi que personne requérait de lui. Un acte, comme nous l'avons entendu, qui devient fécond, puisqu'il donna à manger aux siens, nous précise le texte. Le peuple mangea sur le sacrifice d'Élisée. Il profite de son don de lui-même. Le peuple trouve même, dans le don libre qu'Élisée fait de sa vie au Seigneur, une nourriture. Frères et sœurs, en cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de travailler la terre de notre cœur pour qu'elle soit disponible à accueillir son appel à le suivre, son appel à marcher sur une route de sainteté, pour que notre cœur, travaillé par la parole de Dieu et ses sacrements, travaillé par la grâce, soit comme un écosystème propice au déploiement de la vie, propice à accueillir la vocation particulière qui est la nôtre. Demandons au Seigneur aussi la grâce de savoir offrir toute notre personne, de mettre toute notre vie à son service dans un oui entier et irrévocable. Demandons-lui enfin de nous utiliser comme instruments privilégiés pour rejoindre nos frères et sœurs qui peinent et cherchent le sens de leur vie, qui cherchent cet appel inscrit en eux, cet appel à la sainteté.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui veut sauver toutes choses par le sacrifice de ton Christ, fais que cette offrande porte en nous son fruit. Donne à tes fidèles de répondre à leur vocation, qu'ils témoignent de l'esprit évangélique dans le monde où ils vivent et concourent ainsi à la sanctification de l'homme par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange, unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils,
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de Simone et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges vivront bien heureuses. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde-les toujours fidèles au service de l'Évangile pour ta gloire et le salut de ton peuple. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour nous est recommandée par l'archevêché. Elle est pour le denier de Saint-Pierre. Elle permet au Saint-Père d'avoir les moyens d'exercer son ministère d'unité et aussi sa sollicitude auprès des communautés, des diocèses les plus pauvres matériellement. Vous avez un dépliant qui vous sera donné aux portes de l'Église. Merci de votre générosité. Une retraite pour les 18-35 ans est proposée à Vézelay du 6 au 13 juillet prochain. Suivre le Christ, notre joie, une retraite monastique à la suite de l'évangile Saint-Luc avec un itinéraire lucanien. Vous avez des informations sur les dépliants qui sont aux portes de l'église ou bien sur notre site internet. Vous pouvez aussi demander à rencontrer Sœur Marlène ou Frère Charles à Paris. Et demain, dimanche, à l'issue de la liturgie dominicale, nous aurons la présentation du dernier vitrail qui vient de compléter le chœur au-dessus des sœurs. Ce vitrail qui a pour thème les saintes femmes du Nouveau Testament. La présentation sera assurée par notre sœur Catherine demain à l'issue de la liturgie dominicale. Vous êtes tous et toutes les très bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi.